Tu veux écrire un roman, mais tu ne sais pas par où commencer. Voici la méthode classique en 3 parties. Elle est simple, elle est efficace et elle va te permettre de structurer ton roman. Acte 1, la mise en place. D'abord, on installe le décor, on découvre le héros, son monde, ses habitudes, mais surtout, on comprend ce qu'il veut. Et là, boum, un événement va tout changer. C'est l'élément déclencheur. Comme exemple, je vais prendre Jane Eyre, un classique de la littérature anglo-saxonne, écrit par Charlotte Brontë. Installation du décor dans lequel Jane vit, une grande maison avec des endroits sinistres. Jane, petite fille orpheline, élevée par son oncle et sa tante. Sa tante la déteste. Ses cousins, elle a des relations pourries avec eux. Ses cousines la méprisent. Son cousin la frappe. Sa tante décide de l'envoyer dans une pension pour jeunes filles horrible, où elle souffrira de malnutrition. Elle y apprend le métier d'institutrice. Elle quitte la pension pour devenir l'institutrice d'une enfant, après avoir répondu à une annonce. Et là, dans le manoir de Rochester, l'événement qui va tout changer, c'est sa rencontre avec Fairfax Rochester, dont elle va tomber amoureuse. Et son univers bascule. Acte 2, c'est la confrontation. Ton personnage va affronter des obstacles, se découvrir des alliés, des ennemis et surtout, il change. Et puis à mi-parcours, il y a souvent un gros retournement qui relance tout. En général, c'est la partie la plus longue et la plus intense de ton roman. Pour Jane Eyre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jane, arrivée dans ce nouvel environnement, va percevoir petit à petit qu'il y a un mystère qui rôde sur le manoir dans lequel elle vit, qu'il y a des choses étranges qui se passent. Elle entend des bruits bizarres, elle entend des rires bizarres. Il se passe également des événements étranges, dont un incendie. Mais sa relation avec son patron prend une tournure différente. Elle est déjà amoureuse, elle s'aperçoit que lui aussi est amoureux d'elle. Il lui propose de l'épouser. Et puis, bam, le jour du mariage, quelqu'un s'oppose au mariage en disant que Monsieur de Rochester ne peut pas se marier car il est déjà marié et sa femme folle est enfermée dans le manoir, dans un cachot où elle est surveillée par une femme qui s'appelle Grace Poole. Jane, horrifiée, prend la fuite. Acte 3, la résolution. C'est le moment du climax. Le héros fait face à son plus grand défi. Il prend une décision cruciale, il agit et l'intrigue principale se résout. À la fin, il a changé. Il n'est plus la même personne qu'au début. Dans Jane Eyre, c'est quoi? Jane s'est enfuie. Coup de théâtre. Elle tombe comme par hasard sur des cousins qui vont, sans savoir qui elle est et sans qu'elle sache qui ils sont, ils vont l'accueillir, l'héberger. Son cousin la demande en mariage pour partir avec lui en mission parce qu'il est pasteur. Elle hésite et puis à ce moment-là, il va se produire un événement fantastique, un lien surnaturel entre elle et Rochester qui lui apparaît dans une espèce de rêve ou de... Je sais pas trop comment appeler ça. Un appel, elle l'entend, il l'appelle et puis du coup, elle décide de partir le rejoindre et là, elle apprend tout ce qui s'est passé alors qu'elle était absente, en particulier que le manoir a brûlé parce que la femme de Rochester a mis le feu au manoir, la femme folle a mis le feu au manoir et lui, il a perdu l'usage d'un œil, il a perdu un bras, mais ça va bien se terminer puisqu'il se retrouve, se marie puisque là, il est vraiment libre et ils ont même un enfant. Donc ça se finit bien. Donc à la fin, Jane a évolué. C'est plus la petite fille du début, évidemment. C'est une jeune femme avec une histoire assez complexe. Pour t'aider à structurer ton roman, tu peux te poser une grande question dramatique par partie. Pour l'acte 1, tu peux te poser la question de ce que veut le héros. Pour l'acte 2, jusqu'où ira-t-il? Pour l'acte 3, que choisira-t-il? Si on résume, à l'acte 1, on découvre, à l'acte 2, on affronte, et à l'acte 3, on conclut. Si tu veux plus de conseils pour écrire ton roman, abonne-toi, like et raconte-moi ton idée de roman en commentaire par exemple. Partage si tu penses que cela pourrait intéresser une autre personne. Je t'invite à découvrir mes écrits, à aller faire un tour sur la plateforme Amazon et je te dis à bientôt pour le prochain partage. Bye bye.